marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Qui appartient au crocodile pour les ramener de la surface. Ah, quand vous voulez faire la pêche, gagner les âmes, mais le crocodile doit vous mordre. Et il ne va pas vous mordre n'importe où, seulement au niveau de la cheville. Pourquoi? Genèse 3. Genèse 3, verset 15. Quelle est la prophétie qui a été donnée concernant la guerre entre ceux qui doivent gagner les âmes et ceux qui doivent les perdre? Genèse 3. Verset 15. Genèse 3, verset 15. Ok, voilà ce qui est écrit. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. On parle ici de la postérité de la femme. Et ici, on s'adresse au serpent. On lui dit que entre toi et la postérité, c'est-à-dire les descendants de la femme, il y aura une guerre. Vous n'allez pas vous entendre. Bon, eux, ils vont t'écraser sur la tête. Bon, toi, à ton tour, tu vas le mordre le talon. N'est-ce pas? On s'adresse à un serpent. Or, nous savons que le serpent, comme le crocodile, sont partis de la même famille qu'on appelle les reptiles. Alors, le songe est clair. Vous allez en guerre pour prendre les poissons de la mer pour les sortir. Mais les poissons là sont sous le pouvoir d'un crocodile. Pendant que vous allez vaincre le crocodile, vous allez essayer de le tabasser. Mais le crocodile, on s'en retire, il doit vous montrer le mordre le talon. Parce que, pourquoi le talon seulement? Pourquoi il ne choisit pas un autre endroit? Pourquoi seulement le talon? Parce qu'il est dit, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, vous est donné en héritage et en possession. Et Dieu précise la plante des pieds. Or, même scientifiquement et médicalement, c'est démontré, ce qui fait la stabilité d'un homme, ce sont les pieds et les talons des pieds. C'est pas la colonne vertébrale. Nous, on disait la colonne. Non, c'est les talons des pieds. Parce que c'est les pieds qui te permettent d'être debout. Or, celui qui est courbé, si on touche seulement les pieds là, tu vas te courber. Ok? J'ouvre encore un mystère. Permettez-le-moi. Dieu dit une phrase. Dieu dit, vous serez la tête et non la queue. Oh. Bon, posons-nous la question. On refait ça, non? C'est à la tête. Ça veut dire que les chrétiens disent c'est un défaut. D'accord, maintenant, expliquons ça. Rentrons maintenant dans la pensée de Dieu. Comme a dit Paul, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut rentrer dans la pensée de Dieu pour son explication. Bon, pourquoi Dieu veut que, si nous sommes la tête, on ne sera pas la queue? Pourquoi? On dit non, si on a la queue, on est le dernier. Non. Il nous serait la tête et non la queue. Ça veut dire que Dieu nous parle. Et lorsque Dieu déclare ça, Dieu déclare à un peuple qui marche dans un désert. On parle de la tête et on parle de la queue. Ah. Bon, remarquons parmi les animaux du désert. Et lorsque vous voyez là, avant de déclarer ça, Dieu a dit, Dieu répète, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous donne. Il dit à Israël, je crois dans Deutéronome 8, il leur dit, et vous allez marcher sur les scorpions et les serpents. N'est-ce pas? Il parle de la tête. Alors, déjà, pour écraser un scorpion, on le tape où? À la tête. Le serpent, pour l'écraser, on le tape où? À la tête aussi. Bon. Qu'est-ce qui fait la force du scorpion? C'est sa queue. Qu'est-ce qui fait la force du serpent? Bon, si Dieu dit, nous, on sera la tête. Bon, maintenant, qui sera la tête? Ça veut dire que Dieu nous identifie un animal, non? Un animal qui a la tête, donc, qui a deux parties essentielles. La tête et la queue. Bon, non, vous serez la tête, pas la queue. Mais si nous, on est la tête, ça veut dire qui doit être la queue? C'est lui-même. C'est lui-même, non? Comme pour vous dire, la partie de la force, c'est tout au niveau de la queue. Bon, vous ne pouvez pas être la queue parce que vous n'êtes pas fort. La force, c'est moi
la base. Vous soyez seulement la tête. Moi, je vous communique la force. Je communique la force. Je vous communique la force. Donc vous, maintenant, vous bénéficiez seulement. C'est pourquoi la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et il y a un adage que nous disons, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons de la victoire. Parce que ce qui fait notre force est déjà, c'est la queue. Donc, il y a un soubassement qui nous soutient, c'est Christ, c'est lui-même la queue. Et nous sommes seulement la tête. On avance. Or, le crocodile, puisque son problème, il doit nous montrer où? Au niveau des talents. Autrement dit, il doit trouver les voies et moyens pour déstabiliser notre point d'appui. C'est-à-dire, briser notre relation avec celui qui fait notre force, notre Christ. Parce que c'est que si déjà il brise ta communion avec Christ, la tête n'aura plus de force. La tête va perdre toute la vigueur. Et du coup, la pêche va se perdre. Parce que ce sont les pieds. Voilà pourquoi Romain dit, il est beau, répète la pensée d'Ésaïe, il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Pourquoi on ne dit pas la bouche? On devait dire la bouche, l'évangile sort de la bouche. Mais on dit non. On dit ça, on voit les pieds, on dit seulement, il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Mais qu'est-ce que les pieds ont fait? Parce que c'est les pieds, la base au niveau des pieds. Pourquoi niveau des pieds? Parce que dans Matthieu 28, les versets 19 à 20, Jésus n'a pas dit parler, non. Il dit allez. Il commence l'ordre avec le verbe marcher. Ça veut dire qu'il donne l'ordre avec les pieds. D'abord, l'ordre commence avec les pieds. Il devait commencer avec la tête. Comme il dit, prophétiser. Ou non, voyez, non. Il commence, il dit les pieds. Donc, les pieds, mettez-vous. Dès que les pieds vont se mettre en marche, les autres organes le mouvement des autres organes sera déclenché. Voyez-vous? Voilà pourquoi il doit briser le talon. Parce que le talon, c'est le fondement. Le talon, c'est votre force, votre appui. Et malgré qu'il a mordu, tu as constaté qu'il y avait une grande blessure. Je dis, mais comment? Malgré ça, les pécheurs n'ont pas abandonné. Comme pour lui dire, tu peux nous mordre comme tu veux. Malgré la douleur là, le pied va toujours continuer à faire sa mission. C'est comme pour dire, peu importe les persécutions que nous allons rencontrer dans cette mission, nous allons continuer. Voyez, la plaie s'est cicatrisée. Le pécheur n'avait ni douleur. Comme pour dire, nous comptons seulement sur notre pied, pardon. Donc, même si on est blessé au talon, ça va se cicatriser. Même si tu nous persécutes, nous, la mission, on va toujours continuer la mission. Voilà l'explication du sort pour vous dire que faites attention. C'est vrai que ça apparaît comme une petite chose, mais les choses spirituelles fonctionnent comme cela. Lorsque Jésus disait à Pierre, je ferai de toi pécheur d'hommes. Pierre, il suivait ça étrange. Mais c'est après qu'ils sont venus comprendre. Ce que le maître disait, c'était ceci. Parce que c'est ça, Dieu t'appelle. C'est ceci, Dieu avait dit, bon. Mais lorsque tu renteras dans le bain, tu vas maintenant te souvenir. Il était averti ceci. Donc, on vous annonce déjà, dans les différents territoires où vous allez arriver, il y a des crocodiles qui vous attendent là. Ils vont vous montrer. Mais seulement, malgré les morsures du crocodile, ne cédez pas. Parce que ça va faire mal. Ça va faire comme Job. On dit, mon pasteur Nestor, toute la famille est morte. Même la maison, elle s'est écroulée. Tu te retrouves vide. J'ai tout perdu. Bon, est-ce que je vais continuer l'évangélisation? Point d'interrogation. Elle dit, Dieu, non, je vais d'abord chercher à me reconstruire. Alors que donc, tu te mets devant la reconstruction de ta vie et la mission. Il faut faire quoi? Continuer la mission. C'est ce qui est arrivé à Jérémie. On le tabasse, on tue sa femme. Il se fâche quand tu dis, Dieu, je vais plus aller. Comment? Dieu va-tu permettre qu'on tue ma femme, tout ça? Je vais lui parler de ta part. Dieu lui a dit, Jérémie dit, c'est comme si Dieu ne l'écoutait pas. Il dit, Jérémie, va encore. Il se fâche, il dit, je ne parle plus. Mais lui-même, après, il a senti, lorsque Dieu met les paroles dans sa bouche, c'était un feu dans sa bouche, il ne veut pas se taire. C'est ça Dieu. Donc, on vous prévient encore déjà, vous serez, il y a des persécutions qui vous attendent. Tu as la connexion, non? Donc, il faut déjà, le jour de la connexion, il faut déjà en informer le pasteur Yves qui se mette au garde. On vous annonce déjà, voilà ce qui vous attend. Chacun dans son domaine, ce qui va vous attendre. C'est là, ça vous attend. Parce que, c'est pas pour rien, Jésus était allé vivre en Galilée. Il y avait la mer là-bas. C'est là où il était allé prendre Pierre. C'est là où il a rencontré Jean. C'était là.
Parce que dans les explications des personnages, il y a un Pierre qui est dedans, il y a un Jacques. Jacques étant le frère de Jésus, il a vécu en Galilée. Galilée, c'était une mer. Il a vécu là. Dire que le crocodile est là. Le pharaon vous attend. Donc, vos pharaons, vous le saurez. Qui est un pharaon? Attendez-vous au crocodile. Voilà pour l'explication de la vision.